Et ce que je viens de vous raconter en l'écrivant, ça m'a fait penser à une autre communauté, durant une autre époque, qui, au fond, fonctionnait selon un peu la même logique. C'est la communauté queer, plus communément appelée la communauté LGBT. Parce qu'il faut se rappeler qu'il y a pas si longtemps, l'homosexualité était officiellement classée comme une maladie, un trouble à cacher qui doit pouvoir se soigner. La société ne voulait pas voir ces gens-là, donc comme toutes les communautés exclues, ils ont fait ce que font toujours les marginaux. Ils ont créé leur propre lieu, là où personne ne regardait. Les forums, c'était des bars cachés, des boîtes underground, mais littéralement, en général c'était dans des caves, des clubs dont l'adresse se transmettait à voix basse, des sous-sols où les gens pouvaient vivre une vérité interdite, ne serait-ce que pour une nuit. Et dans cet espace, une culture est née. Le voguing, les ballrooms, la culture drague, les expressions, le langage, les paillettes, l'exagération, l'ironie, bref, tout ce qu'on avait forcé ces gens à contenir explosait à l'abri des regards. Cette esthétique flamboyante, considérée par le monde normal comme fantaisiste, était en vérité une véritable thérapie de survie. Et forcément, ça a fini par nourrir la musique, la culture club, la dance, la house, créée par des DJ noirs, latinos, queer, exclus des clubs mainstream. Ces musiques, c'était un véritable refuge, un endroit où, dans la pénombre, sous les stroboscopes, les gens pouvaient exister sans avoir à se justifier. En fait, je vais aller même plus loin.